Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été beaucoup à me demander et que je vous ai promis depuis pas mal de temps, depuis notamment que j'ai emménagé dans mon nouvel appart. Il y a quelques temps, je vous ai montré ma YouTube Room. Si vous voulez revoir comment je l'ai conçu, n'hésitez pas à cliquer juste ici sur la fiche qui s'affiche. Aujourd'hui, on va voir plus en détail le matériel plus informatique, caméra, micro que j'ai à ma disposition et que j'utilise pour mes vidéos. Je vais vous expliquer à chaque fois l'utilité. Et vous retrouverez dans la description tous les liens pour trouver les produits ou les acheter s'ils sont toujours en vente. Alors, première chose, je voulais vous montrer un petit peu comment se présente mon espace de travail, voilà, vu de loin. Donc voilà, on a des choses imposantes, notamment les éclairages dont je vous reparlerai tout à l'heure. On a ces panneaux sonores qui sont censés isoler un petit peu la pièce de l'écho qui sont là-bas. Bon, pour le moment, ça ne marche pas très très bien parce qu'il faudrait que j'en ajoute dans les coins, mais je ne l'ai pas encore fait. Bref, ici on a mon décor. Je m'attarderai pas sur le décor, les amis. Je ferai plus peut-être une autre vidéo, une espèce de room tour sur le décor. Et nous, on va s'intéresser au matériel. Alors, je vous propose qu'on commence d'ores et déjà par l'objet un peu essentiel. C'est ce siège. Un siège Quercus, qui est une marque assez cool. J'aime beaucoup ces sièges-là parce que ils sont ultra grands au niveau de l'assise. Là au sol, en bas, au niveau des fesses, quoi. Et donc du coup, ça me permet, moi, en général, je croise les jambes quand je suis sur ma chaise, donc j'adore ça. Ensuite, de quoi je peux vous parler? Bon, tiens, on va parler par ici. J'ai également deux petites DS de capture, une qui était ma DS d'origine, ma toute première 3DS, et puis ça c'est un abonné qui me l'a vendu. Et en fait elles ont toutes les deux ce petit device là de capture qui permet via un micro USB de capturer l'écran de la 3DS qui va aller sur l'écran d'ordinateur, tout simplement. Oui, je suis en train de mettre en ligne une vidéo Mario Kart que vous avez probablement déjà vue. Ensuite, on va parler encore des parties visibles, notamment avec cet écran, bon, qui est pas très bon, mais c'est mon ancien écran en fait, un écran Philips, dont je mettrai pas les références parce qu'il est pas ultra ouf, que j'ai fait tenir à la verticale, avec derrière une boîte Assassin's Creed qui est toute poussiéreuse, mais bon voilà. Et donc du coup, l'écran n'est pas du tout fait pour être posé comme ça, hein. Regardez, je l'ai mis de manière totalement ghetto. Et ça me permet, pendant les lives, d'afficher en fait le chat ou parfois une colonne TweetDeck ou quelque chose dans le genre. C'est super pratique. Ici, on a deux écrans Samsung incurvés qui sont ultra cool. C'est la première fois moi que j'ai des écrans incurvés. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit oui, NT passe sur des écrans plus larges. Donc je sais plus ce que c'est du 18 neuvième, je crois on m'avait dit, ou 20, 24, 21 neuvième. 21 neuvième, on m'avait dit pas sur du 21 neuvième, mais non, j'aime bien rester sur le bon vieux 16 neuvième. Donc du coup j'en ai acheté deux, que j'ai mis d'ailleurs sur des supports. Alors ces supports-là, j'ai mis du temps à les trouver, alors qu'en fait c'est super simple de les trouver. Bah parce qu'en fait c'est des supports Amazon Basic en fait, et Amazon Basic fait des supports de moniteurs, ils appellent ça. Et donc du coup ultra cool pour poser les moniteurs. J'ai des enceintes Logitech qui coûtaient je crois 20 balles, qui coûtent quasiment rien. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, ici j'ai ceci, qui est en fait une multiprise qui me permet d'éteindre ou d'allumer mes éclairages en fait, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ici, ah oui, un petit objet qui est super important, surtout maintenant, puisque je suis dans mon nouvel appart et que je n'ai pas la fibre. C'est un boîtier 4G Bouygues avec une carte SIM illimitée. Je suis partenaire 4G Bouygues et grâce à eux, je peux uploader mes vidéos quand je suis vraiment en rush et que je dois les uploader en 4G. Donc ça, c'est ultra pratique, c'est quelque chose qui me sert énormément. Un pot à crayon que j'avais acheté au Pokémon Center et que j'ai cassé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Vous l'avez peut-être vu passer, mais là, donc du coup, c'est mon tout nouveau téléphone, c'est mon Samsung Galaxy S8, qui est juste ici sur un support de recharge sans fil, ce qui me permet de le recharger juste en le posant, ce qui est plutôt cool. Ensuite, niveau caméra, j'ai ici une C930, une Logitech C930, qui est assez cool, qui a un grand angle, que j'utilise maintenant de moins en moins, que j'utilise quasiment que pour les lives, puisque avant j'avais l'habitude de tourner avec cette caméra là, mais je suis passé sur une autre caméra qui là c'est carrément un réflexe, c'est le Canon 70D. Alors il y a un contre-jour, mais bon c'est pas grave, vous le voyez, c'est le Canon 70D avec un objectif
qui fait 18-135 mm, voilà, sachez-le, et que j'utilise sur un trépied Amazon basique. Trépieds Amazon basiques qui sont ultra basiques mais ultra cool. Et donc du coup voilà, elle est à cette hauteur là parce que voilà, je la laisse dans cette configuration là puisque en fait je me filme debout ici, vous le savez bien, voilà à peu près par ici. Donc du coup, elle est ultra bien posée et je la laisse comme ça. Et puis la webcam, voilà, c'est pour des éventuels lives, mais en ce moment j'en fais un petit peu moins. On va continuer dans les caméras avec cette Canon Legria Mini X que je n'utilise plus trop, mais qui peut être utile dans certains cas, dans le cas où on a besoin d'un vrai grand angle avec un fisheye assez sympathique. Regardez, je vous montre ça d'un peu plus près. Mais Canon Legria Mini qui est une très bonne caméra de poche pour les vlogs. Franchement, rien à dire. Et elle a un super son intégré, pas besoin de rajouter de micro ou quoi. Donc ça, c'est un vrai plus pour une caméra. On se retrouve dans ma salle de bain, les amis. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer cette caméra-là, celle que vous êtes en train de voir, et avec laquelle je filme, qui est le Canon M5, et qui est bien plutôt cool. C'est une caméra qui filme en 50 fps 1080p, et qui me sert maintenant pour tous mes vlogs. C'est pour ça que j'ai un peu délaissé la Legria Mini X pour celle-ci qui est bien plus chère, hein. C'est 1000 € quand même ce petit hybride. Mais bon, plutôt content en tout cas du rendu caméra parce que ça fait le focus super bien. Et j'ai un microphone Rode qui coûte, il me semble, environ 150 €. De toute façon, encore une fois, tous les liens seront dans la description, tous les liens et les références. Mais voilà, cette caméra-là, c'est celle avec laquelle j'ai fait les vlogs à Polymanga, par exemple. J'ai également du shampoing Monoprix à la goyave, fleur de tilleul. Et vous remarquerez que j'arrive à lire à l'envers. On continue niveau accessoires avec ce clavier Roccat qui s'illumine couleur arc-en-ciel, c'est très joli. Qui est cool, voilà, c'est Roccat qui me l'a envoyé, hein, je suis totalement transparent avec vous, je ne l'ai pas acheté. Il me l'a envoyé pour que je le teste, je le trouve très cool, c'est un clavier mécanique donc il y a un super retour au niveau des touches, c'est vraiment sympathique. Ça fait un peu de bruit, mais c'est vrai que maintenant je fais de moins en moins de jeux du genre Minecraft, tout ça, donc c'est pas très dérangeant. Et puis de toute façon mon micro est assez bon, et même très bon, on va en reparler juste après. J'ai également la souris Roccat. Alors ça c'est une Kone XTD, voilà, c'est une Roccat Kone XTD. Bon, il y a un petit peu de poussière, un petit peu de trucs les amis, bon c'est pas très grave, hein, vous me direz rien. En tout cas elle est très cool, pourquoi? Parce qu'en fait il y a moyen de mettre des poids en fait ici pour qu'elles soient plus lourdes ou moins lourdes. Et moi j'aime bien quand mes souris elles sont lourdes. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup celle-là. Et ce clavier-là, comme cette souris-là, on peut personnaliser la couleur ici. On peut faire des trucs qui font poum 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 poum. Ou alors on peut y laisser comme ça en mode arc-en-ciel un petit peu, ou mettre une couleur fixe, ou carrément éteindre les couleurs si on a envie. Ce qui est plutôt cool pour la personnalisation. Ensuite, j'ai ici mon microphone qui me sert maintenant depuis 3 ans, il me semble. Alors c'est pas le même. Pourquoi? Parce que l'ancien microphone que j'avais, qui est juste ici, m'a lâché en fait. Il m'a pas lâché, mais en fait je pense qu'il y a eu un souci électrique. Et donc du coup, après 3 ans de bons et loyaux services, le côté gauche du microphone faisait un petit bzzz, mais rien de problématique. Je suis sûr en plus que j'aurais pu le réparer ou quelque chose dans le genre. Mais bref, ce Blue Yeti pour moi c'est le meilleur microphone pour débuter sur YouTube. Il coûte genre 90 €, mais vous avez un son génial. Un petit pro tips, ici vous avez plusieurs patterns. Vous avez le pattern ici qui vous permet de faire par exemple une interview si vous avez quelqu'un en face de vous. Celui-là qui va plus être en mode let's play ou commentary puisque c'est du carioïde. Celui-là ça va prendre tout le bruit ambiant, donc faites attention. Et puis celui-ci, je sais plus exactement ce qu'il fait, mais en tout cas moi je vous conseille pour du commentary de vous mettre en mode carioïde. Et le gain du microphone, mettez-le le plus proche du zéro en fait, le plus proche du bas, parce que si vous augmentez le gain, vous augmentez le bruit de fond en fait, et donc du coup vous allez entendre tout, je sais pas, vos bruits de pas, vous allez entendre vos touches de clavier, enfin plein de choses. Et bien sûr, quand vous parlez dans le microphone,
De ce côté-là, il faut parler, les amis. J'ai vu beaucoup de gens qui parlaient de l'autre côté. Non, non, c'est de ce côté-là qu'il faut parler. Toujours dans la gamme Blue. Donc alors, ce Blue Yeti, il faut savoir que c'est moi qui l'ai acheté, hein, bien entendu. Par contre, Blue, comme ils ont vu que j'utilisais leurs produits, ils m'ont proposé de tester ce casque Lola, voilà, qui est un superbe casque. Je vais vous montrer le rendu sur ma tête, comment ça donne. Voilà, sur ma tête, ça donne ça. Donc franchement, ça passe. C'est cool parce qu'il est pas trop gros. Il a un peu un design qui me fait penser, je sais pas, au Stormtrooper dans Star Wars. Voilà, pour vous dire. Mais en tout cas, je le trouve très cool et super agréable parce qu'il englobe toutes les oreilles. Donc ça, c'est mon casque que j'utilise quand je fais du gaming ou quand je fais du montage, enfin quand je suis à mon PC, quoi. Ensuite, ici, vous avez mon ancien PC, voilà, qui est cassé maintenant puisque Lali m'avait lâché. Bon, enfin voilà, je l'ai pas réparé. Je pense qu'un jour, je le réparerai, peut-être pour en faire un PC que je mettrai dans mon salon. Je ne sais pas, ou alors je le réparerai jamais et il restera là à vie. Et ici, juste à côté de la poubelle, donc de l'autre côté de mon bureau, hein, à cet endroit-là, donc juste en dessous là, il y a mon PC principal euh, qui a des caractéristiques de malade que je vais vous dire tout de suite. Je vais pas vous ouvrir le PC pour vous le montrer, mais il a des très bonnes caractéristiques. Je l'avais conçu sur Top Achat avec leur Configomatic. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est vraiment un outil très sympa pour savoir toutes les compatibilités des différents éléments. Alors j'ai un PC avec Windows 10 professionnel. C'est un Intel Core i7 5820K à 3,3 GHz, mais que j'ai overclocké à 4,2 GHz, donc il a 6 cœurs. J'ai également en RAM 48 Go, alors ça me sert quasiment à rien, c'est juste que j'avais racheté des barrettes de RAM et j'ai du coup laissé les anciennes. Et du coup j'ai 48 Go de RAM, mais je les utilise quasiment jamais totalement. Là pour le moment, tu vois, je suis à... j'utilise quand même quasiment la moitié, hein. Donc c'est pas mal. Niveau carte graphique, j'ai une Nvidia GeForce GTX 980 Ti qui est vraiment géniale. Je la kiffe. Pour le moment, pas de projet de changer. Elle suffit largement à tout ce que je fais sur mon PC. Sinon, que vous dire d'autre? J'ai une imprimante. Voilà, ça sert à imprimer des choses. Principalement, qu'est-ce que j'imprime dessus? J'imprime les factures parce que oui, vous savez, quand tu es youtubeur et que tu es en société, tu dois imprimer des factures. Et c'est un peu chiant, tu dois surtout scanner des factures, donc du coup je les scanne. Et vous remarquerez aussi ces jolis feutres Carrefour qui me servent quasiment jamais. Et toujours, oui, une petite bouteille d'eau ici que je garde parce que quand je fais des tournages, eh bien je préfère avoir la gorge mouillée que sèche. Ne pas mal interpréter cette phrase, s'il vous plaît. Sinon, dans mon espace canapé, les amis, j'ai un écran qui est encore un écran Samsung. Moi, je suis totalement Samsung hein, pour les écrans. C'est pas du tout une sponsor. Si Samsung, vous avez envie de m'envoyer des trucs, même votre S8, bon, je l'ai déjà. Mais si vous voulez m'envoyer des trucs, allez-y, il n'y a aucun souci. Mais moi, je suis déjà pro Samsung. Donc voilà, j'ai un écran Samsung ici qui est assez sympathique. Le son est pas ouf, mais celui-là, c'est plus en fait pour jouer finalement à des jeux que je record ensuite sur mon PC, tout simplement. C'est mon coin en fait canapé ici si vous voyez bien. Là-bas les amis j'ai une PS4. Voilà tout simplement c'est la Slim il me semble. Ici c'est l'emplacement où je mets en général ma Nintendo Switch. Sauf que là elle est dans le salon. Donc du coup je l'ai débranchée. Voilà la voici. Elle est dans le salon la Nintendo Switch. Ici j'ai la télé. Bon ça c'est dans mon salon hein, donc on s'en fiche un petit peu. Mais c'était ma télé que j'avais dans mon ancien setup. Voilà si vous voulez aller voir la référence de cette télé vous pouvez aller voir. Ensuite, j'ai ici une petite Xbox One, voilà, qui me sert. Tiens, d'ailleurs, il y a PES dessus, voilà, que je n'ai pas encore enlevé de son blister. Donc, il faudra que je le teste. Juste à côté, j'ai la Nvidia Shield, qui est ultra pratique et qui me sert à avoir la télé, par exemple, via Molotov. Je ne sais pas si vous connaissez Molotov. C'est un super truc qui te permet d'avoir la télé via Internet. Et c'est vraiment très cool. J'ai ma Wii U, bon du coup qui sert un petit peu moins maintenant. Et je crois qu'on a fait le tour niveau console. Je vais certainement oublier des choses, mais j'ai également ce micro qui est un micro H1 qui est vraiment cool, qui est portable et qui est très sympa si tu veux faire des petites interviews sans non plus te ruiner. Je crois que ça coûte 80 €. Ça marche avec une micro SD et l'avantage également, c'est que ça peut se brancher au PC et faire comme si c'était un micro USB. Donc du coup, je m'en suis pas mal servi en déplacement et c'est super pratique en tout cas à emmener.
Et donc du coup ces éclairages, c'est des éclairages qui m'ont pas coûté très cher, je crois que ça m'a coûté 45 euros. Le set, deux éclairages avec l'ampoule, enfin c'est des softbox on appelle ça, deux softbox avec les ampoules à l'intérieur et ces petits trépieds qui sont assez sympathiques. Et je vous en parlais en début de vidéo, ici j'ai mes panneaux insonorisants, je sais plus comment j'appelais ça. Mais en tout cas voilà des panneaux que j'ai mis ici, de ce côté-là, donc à côté du coin canapé, pour que ça résonne un petit peu moins. Et il y en a d'autres que j'ai mis sous la fenêtre pour que ça résonne également un petit peu moins. Je suis pas sûr qu'ils sont utiles, mais je trouvais ça beau, hein, parce que c'est aussi esthétique. Et j'en ai mis également ici qui sont eh bien, à ma gauche lorsque je record. L'idéal ce serait de pouvoir en mettre ici dans le coin. C'est des panneaux en coin en fait, t'en as un comme ça, et puis après t'as des longues barres comme ça. Je voudrais en mettre aussi un ici, un là, et un là-bas dans le coin près de ma porte. Mais ça, je ne sais pas encore si je vais le faire parce que les panneaux comme ça coûtent très très cher. Donc on va peut-être se calmer non plus aussi sur les dépenses. Parce que surtout que YouTube en ce moment nous paye un petit peu moins. On termine avec un truc vraiment utile que je voulais vous montrer, c'est ma batterie externe. Qui est une RAV Power, qui est vraiment très cool. Et cette batterie externe, c'est une 20 100 milliampères-heure, donc c'est vraiment énorme. Elle peut recharger jusqu'à combien de fois? 8 fois mon téléphone, c'est ça, elle peut recharger jusqu'à 8 fois mon S8, ce qui est assez fou. Et particularité de cette batterie, qui est quand même assez imposante, hein, elle est quand même assez grande dans une poche, ça représente quand même, j'arrive pas à vous montrer, dans une poche ça représente quand même quelque chose, mais elle bénéficie en fait de plusieurs choses. D'une, elle se charge en charge rapide. Pour ceux qui ne connaissent pas la charge rapide, ben, mettez-vous un petit peu à l'heure, mais voilà, c'est les nouveaux standards qui sont ultra cool. On a une sortie type C, donc qui est super cool parce que ça va permettre de recharger des choses du genre la Nintendo Switch par exemple. Et ensuite, on a la Quick Charge qui est super pratique si vous voulez recharger votre Samsung, votre Android et même bah, finalement vos appareils Apple, même s'il me semble qu'il faut plus utiliser le eSmart, le iSmart si vous voulez et bien charger vos appareils Apple. Mais en tout cas, elle est super polyvalente et elle marche super bien. Je l'ai maintenant depuis un an. C'était Jojol qui me l'avait conseillé. Eh bien, c'était un très bon conseil, donc je vous la conseille également à votre tour. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo setup. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai peut-être si elles sont pertinentes et si j'ai le temps également. En tout cas, merci à tous de suivre la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner, c'est super important puisque vous pouvez ne pas recevoir les notifications si vous n'avez pas activé cette cloche, donc faites-le. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde!